Quart d'heure, je vais devoir. Je plaisante. Alléluia. Je vais partager avec vous un message d'encouragement, d'exhortation qui s'intitule Sur le chemin d'Emmaüs. Et on va lire tout de suite dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 24. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Quoi, leur dit-il ? Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alléluia. Nous sommes donc dans ce contexte où ces 2 disciples sont sur le chemin d'Emmaüs et ils échangent entre eux. Jésus n'est plus là, il a été crucifié, il est ressuscité, mais ces 2 disciples ne le savent pas encore. Mais le désespoir a pris place dans leur cœur. La tristesse, tout à l'heure on a parlé de la tristesse, a pris place dans leur cœur. Pour beaucoup de personnes pensaient que Jésus allait être, un roi qui allait venir installer un royaume terrestre, quelqu'un qui allait peut-être libérer le peuple du joug romain, quelqu'un qui allait installer un gouvernement terrestre. Pour beaucoup, finalement, Jésus ne correspondait pas aux critères attendus. Et ces 2 disciples, bien qu'ils savaient que Jésus était le Messie, que Jésus était le véritable prophète, ils vont quelque part se laisser également influencer, ils vont quelque part aussi tenir le même discours. Pourquoi ? Car ils sont désespérés. Ils sont abattus. Alors, ces 2 disciples découragés vont échanger entre eux. Ils vont discuter. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand 2 personnes attristées, abattues, échangent ensemble, il n'y a rien de bon qui ressort. Il n'y a rien d'encourageant qui ressort. 2 personnes attristées au fond d'eux et ils vont échanger ensemble. Vous savez, il y a parfois des conversations qui ne mènent à rien. Si ce n'est que nourrir notre amertume, si ce n'est que nourrir notre tristesse. Et certainement, ça fait du bien de discuter avec quelqu'un qui passe par les mêmes problèmes, quelqu'un qui a vécu la même chose, quelqu'un qui a vécu une situation comparable. Mais finalement, si on s'arrête simplement à ces échanges remplis de tristesse, d'amertume, et que ça s'arrête à là, ça ne mène à rien. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces 2 disciples. Alors, quel sujet de conversation nourrit tes pensées ? Quel sujet de conversation nourrit tes pensées de chagrin, d'amertume ? Est-ce que tu entretiens cela ? Quelle conversation fait perdurer ton chagrin ? Parfois, on peut entretenir ça. Parfois, c'est consciemment, parfois, c'est inconsciemment, mais on entretient cela. Alors, Jésus nous pose la même question qu'il a posée à ses disciples. De quoi vous entretenez-vous en marchant ? De quoi vous entretenez-vous en marchant dans votre vie de tous les jours, dans votre vie avec le Seigneur ? De quoi vous entretenez-vous ?
Est-ce qu'il y a de la saveur ou est-ce que c'est quelque chose d'amer? Il nous faut une tierce personne. Alors c'est vrai que Dieu, oui, utilise des hommes et des femmes. Dieu met des hommes et des femmes sur la route pour nous aider, pour nous accompagner. Mais la meilleure des personnes qui existent, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, celui qui nous accompagne, celui qui nous aide, celui qui est avec nous jour après jour. Et regardez au verset 15, il nous est dit « Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Alors peut-être que le chemin que tu traverses actuellement est rempli d'amertume, de tristesse, de désespoir, mais sache une chose, Jésus fait route avec toi. Jésus est celui qui t'accompagne, qui te tient par la main. Il est là, il est tout près de toi. Alléluia. Encore, faut-il ouvrir les yeux et voir. Ouvrir les yeux et réaliser que nous ne sommes pas seuls, que Jésus est là, tout près de nous. Alors ces deux disciples, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Alors c'est vrai que l'aspect de Jésus avait changé et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils n'ont pas reconnu également à cause de leur état d'esprit, à cause de leur cœur. Il y avait comme un voile qui les empêchait de voir Jésus. Et quel est donc ce voile ? Premièrement, c'est le voile de la tristesse permanente. Et on revient encore à ce que Daniel disait tout à l'heure. C'est vrai que, voilà, on passe tous par des moments de tristesse, et ce n'est pas interdit, et ce n'est pas un péché. On passe tous par des moments douloureux, mais il y a un piège, c'est de rester dans un état de tristesse permanente. Il y a des tristesses qui sont comme des fardeaux. C'est lourd à porter. Et ça fait en sorte qu'on peut être empêché de voir. Le voile de la tristesse permanente. Il y a le voile de la mélancolie. C'est ce qu'ils vont expérimenter, ces deux disciples. Jésus n'est plus là. Alors, ils vont se rappeler aux bons souvenirs, le bon vieux temps. Ils vont certainement se rappeler des moments qu'ils ont passés avec le Seigneur, des moments personnels. Ils vont se rappeler des moments de guérison, des paroles que Jésus a pu prononcer. Ils vont se souvenir du temps passé, du bon vieux temps, de la bonne époque. Le voile de la mélancolie. Oui, ils ont vécu des belles choses avec le Seigneur. Oui, ils ont vu des choses merveilleuses. Mais pour eux, finalement, tout s'arrêtait à là. Tout était terminé, tout s'arrêtait au passé. Mais il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Alléluia. Il y a le voile du désespoir également. Encore une fois, Jésus n'est plus là, celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts, celui qui réparait les cœurs brisés, celui qui marchait sur l'eau, celui qui calmait la tempête. Il n'est plus là. C'est la tristesse. Qu'allons-nous devenir ? Alors peut-être que ce soir, il y a un voile qui est devant tes yeux. Peu importe le voile, mais ce voile t'empêche de voir. Ce voile t'empêche d'aller plus loin. Ce voile t'empêche d'entendre la voix du Seigneur. Mais Jésus est celui qui veut retirer ce voile. Alléluia. Donc, lors de leurs échanges sur le chemin d'Emmaüs, lors de l'échange qu'ils vont avoir, ils vont se souvenir donc de Jésus, mais ils vont se souvenir de Jésus comme un prophète, oui, ils savent que c'est un prophète, et ils vont certainement se souvenir de certaines paroles de Jésus, mais malheureusement, ils vont oublier d'autres paroles de Jésus, puisqu'à ce moment-là, ils ont oublié que Jésus avait promis, effectivement, avait déclaré qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Et à ce moment-là, ils ont oublié ces paroles-là. La tristesse fait en sorte qu'on peut oublier les paroles de Dieu. On peut oublier les promesses que Dieu nous a données. Ce voile de la tristesse les empêche de voir et ils oublient même certaines paroles de Jésus. Alors, probablement qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas saisi tout ce que Jésus avait dit. Ils n'avaient pas totalement saisi. Mais je crois qu'ils ont également oublié les paroles et les promesses de Jésus. Alléluia. Mais Jésus est celui qui veut nous ouvrir les yeux.
Jésus est celui qui a déchiré le voile. Oui, il a déchiré le voile qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu, mais il est également celui qui déchire le voile de la tristesse, celui qui déchire le voile de la mélancolie, celui qui déchire le voile du désespoir. Tu n'es pas condamné, avec Jésus, il y a de l'espoir. Alléluia. Il est celui qui veut ouvrir nos yeux. Alors les deux disciples ne reconnaissent pas Jésus, alors qu'il est tout près d'eux. Mais le dénouement va arriver. On va lire Luc, toujours le même chapitre. Je prends à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Alléluia. Alors leurs yeux vont s'ouvrir. Oui, le Seigneur agit en notre faveur. Oui, le Seigneur fait sa part, mais il y a également la part de l'homme. Pour que nos yeux s'ouvrent, on a besoin évidemment du Seigneur avant toute chose, mais il faut un cœur qui est prêt à recevoir, un cœur disposé, un cœur prêt à recevoir la réponse de Dieu. Alors Jésus va commencer à leur enseigner, leur rappeler les Écritures. La parole va faire son œuvre dans leur cœur. Alors que on s'entend, ils n'avaient pas compris réellement ce que Jésus voulait dire, ils n'avaient pas saisi les paroles de Jésus. Là, ils vont être attentifs. Là, ils vont recevoir. Là, leur cœur est disposé. Alors, la parole va faire son œuvre dans leur cœur. Peut-être que ça peut arriver à tout le monde. Tu n'as pas compris une parole du Seigneur, tu n'as pas compris une parole de l'Écriture, mais Jésus est celui qui veut t'éclairer. Jésus est celui qui veut t'expliquer les Écritures. Jésus est celui qui veut te révéler les choses. Alléluia. Il y a donc la part de Dieu et la réponse de l'homme. Et voici donc ce que ces deux disciples vont expérimenter avant d'ouvrir les yeux. Premièrement, ils vont donc recevoir la parole, cette fois-ci avec un cœur attentif, avec un cœur réceptif. Et cette parole va faire sa demeure dans leur fort intérieur. Premièrement, donc, recevoir la parole dans une bonne terre. Deuxièmement, ils ne vont pas simplement en rester là, mais ils en veulent plus. Ils vont dire « reste avec nous ». À ce moment-là, ils sont en train de réaliser que cet homme n'est pas un homme comme les autres. Avant que leurs yeux s'ouvrent, au fur et à mesure de la conversation, ils réalisent que cet homme n'est pas comparable, qu'il y a quelque chose de spécial. Alors ils vont dire « reste avec nous ». Il y a de la détermination. Ils veulent plus de Jésus. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous dans nos prières. On peut dire « Oui, Seigneur, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, reste avec moi. Oui, Seigneur, tiens ma main. » On peut avoir cette prière de détermination. Oui, on veut le connaître encore davantage. Alléluia. Ces deux disciples vont désirer, donc deuxièmement, plus de Dieu. Troisièmement, ils vont communier avec le Seigneur. Il nous est dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, ils prient le pain. C'est une expression courante qui signifiait prendre le repas. Ils vont communier avec Jésus. On a prié tout à l'heure encore pour la communion. Alors que la communion s'installe, alors que les cœurs s'ouvrent, souvenez-vous sur le chemin d'Emmaüs. La situation pour ces deux disciples a changé. Alors que sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient remplis de tristesse, remplis d'amertume. Voilà que maintenant qu'ils sont en présence de Jésus, qu'il y a la communion, que leur cœur s'est ouvert,
la tristesse a disparu. La tristesse a disparu et la joie a fait place. Alléluia. La communion avec le Seigneur chasse les mauvaises pensées. La communion avec le Seigneur chasse les pensées de tristesse, la mélancolie, le trouble. La communion avec le Seigneur est efficace. Alors 3 choses donc, je fais vite, je rappelle rapidement. 3 choses vont donc arriver avant que leurs yeux s'ouvrent. Ils vont recevoir la parole dans une bonne terre. Ils vont désirer plus de Jésus. Et il y a une véritable communion avec Jésus. Et voici donc la conséquence. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia. Tout va s'éclairer pour eux. Désormais, ils sont éclairés par le Seigneur et tout va changer pour eux. Alors leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont le reconnaître. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il nous est dit, mais il disparut de devant eux. Et encore une fois, on constate que la situation a changé. Parce que oui, Jésus va disparaître encore, mais qu'est-ce qui va se passer pour ses disciples? Est-ce qu'ils vont être remplis de tristesse? Est-ce qu'ils vont être remplis de mélancolie? Non, la situation a changé. Désormais, leurs yeux spirituels se sont ouverts et leur attitude va changer. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Alléluia. C'est terminé l'abattement, c'est terminé la tristesse. Ça y est, les yeux spirituels sont ouverts. Alors ils vont changer d'attitude, ils vont retourner à Jérusalem, ils vont retrouver les disciples et ils vont déclarer « Jésus est ressuscité ». Alléluia. L'espoir est revenu, le courage est revenu. Ils sont désormais restaurés, ils sont désormais relevés, ils sont sur pied. Alléluia. Ils ont rencontré le ressuscité. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a de l'espoir. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a de l'espérance. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a le ressuscité. Sur le chemin d'Emmaüs, tout peut changer. Alléluia. Crois-le de tout ton cœur. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a la restauration. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole d'encouragement, Seigneur, qui m'encourage premièrement. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es avec nous sur le chemin, Seigneur. Tu es présent, Seigneur, et avec toi, la tristesse se change en joie. Merci, Seigneur. Merci de mettre la paix dans notre cœur. Merci de mettre la joie, alléluia. Cette joie qui vient d'en haut, non pas une joie qu'on trouve dans ce monde, mais cette joie qui vient d'en haut. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels afin de voir. Merci, Roi de gloire, pour ce que tu fais encore dans nos cœurs, dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Un grand merci.